République, mais aussi tous les Congolais qui ont été conviés à cet échange. Les vérités se sont dites et je crois que les recommandations vont éclairer l'autorité suprême dans la décision qui sera prise sur l'état des sièges, bien entendu. Et pour vous faire vivre cette cérémonie en direct depuis la salle de congrès, Astrid Do Congo et Mami Mambweni sont avec moi ici. Mami Mambweni pour le Lingala et Astrid Do Congo pour le Swahili. Vous voyez donc dans la salle cette feuille qui est donc levée par un des participants, levée de l'état de siège. C'est dire qu'il y a plusieurs voix qui se sont levées. Je ne sais pas s'il y a eu une convergence des vues sur cette question, parce que des discussions, en tout cas il y en a eu entre ceux qui soutiennent le maintien de l'état de siège et ceux qui souhaitent que cet état de siège soit levé, et ceux qui pensent qu'il faudrait un recadrage, mais que l'état de siège reste, c'est pour des questions de sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde veut que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Si l'on peut diverger sur les méthodes à appliquer, à utiliser, sur l'objectif en tout cas, tout le monde est d'accord. Mami Mambweni. Merci beaucoup Edith Chalan et à Solomé Boutikolanda au côté du français. Il va faire moi qui mon comment mosala moko l'Italie masolo puis le cambo d'Italie et le koya kombola pour état de siège au mokondi amboka zwaka mokano et kokisika mbola ibale na sanza isato na tina na ko zungsa kimia solo obitoka ibale ekolo tupo kuna omonile mo ekolo mingi penza oituka ya Nord Kivu mpe Ituri bongo masolo mai asangisaki bongo bato baike na babotama tope bakilimi bekoya etuka iwana ya Ituri mpe Nord Kivu bakisa mpe population lokola mpe balobeli ya population bango nyonso elongo na ndambo ya bakambi ya mbulamatari basanganaki awa au palais du peuple ntina ezalaki ete koluka koyeba na mibu mibale na sanza isato eleko ya kokombola to mpe etat de siège esali mbuma nini eboti kati na masolo bango batalaki makambo masato. Basusu balingi ete yango etikala, basusu balingi ete bakutola yango, basusu balingi ete babakisa makambo mosusu likolo na yango to mpe boni mansoma na nse mpe kimia ekoka bongo kokota kuna bituka bibali ekolo Congo démocratique nzokande lelo tokolanda na bozindo biso banso nsima ya masolo manini eboti mokano nini ezwami nde bakotalisa yango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi mpona mokolo mwa lelo mokonzi ya mboka nakisami na ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kinge ye nde akozala na biso elongo mpona koyeba mbuma nini eboti nsima ya masolo ya mikolo misato oyo bazalaki na yango awa au palais du peuple. Merci Mami Mambweni. Giscard Koussema était avec nous au début, c'est-à-dire à l'ouverture de cette table ronde. Il est encore avec nous à la clôture. Giscard Koussema, aux dernières nouvelles, l'agenda du président de la République ne lui permettrait pas, selon les informations qui nous sont parvenues, d'être là, mais le Premier ministre sera là et que forcément toutes les recommandations vont parvenir au président de la République. Les discussions ont eu lieu, mais semble-t-il qu'il y a eu beaucoup de divergences de vues sur le maintien ou non de cet état de siège. Les débats ont été houleux pendant les 3 jours de travaux consultatifs ici, c'est normal, parce que comme vous l'avez dit, 3 tendances se sont dégagées. La toute première, c'est celle de mettre un terme à l'état des sièges. La deuxième, c'est celle de pouvoir requalifier cet état d'exception. Et la troisième, c'est celle de la continuité. Et donc, aujourd'hui, la compilation de toutes ces recommandations se retrouve entre les mains du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui avait d'ailleurs convoqué ces assises sur instruction du chef de l'État. Et pour des raisons d'État, justement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le Premier ministre pour le représenter à ces assises. C'est donc le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui va représenter les présidents de la République et va clôturer ces assises de 3 jours. Donc, toutes les recommandations qui sont issues seront présentées au président de la République qui, usant de son pouvoir discrétionnaire, va devoir, à
apporter une suite à ceci. La grande question, elle est simple. Doit-on, oui ou non, continuer ou mettre un terme à l'état de siège? Donc, c'est là. Et donc, mais au vu de discussions, la tendance est celle médiane, celle de pouvoir mettre un terme, mais avec une suite, des instructions précises pour gérer l'après et de manière à préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors, comme on le constate, la salle est debout. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est en train de monter à la tribune d'honneur. Il va prendre place pour procéder à la clôture de ces travaux de la table ronde sur l'état des sièges. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui s'installe à la tribune. Merci Jiska Kusema, Astrido Congo. Le Premier ministre est là pour la clôture de cette table ronde. Veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, depuis ce lundi 14 août 2023 que les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord-Kivu se déroulent. Aujourd'hui, mercredi 16 août 2023, vous allez procéder dans quelques instants à la clôture de ces travaux. Sont présents à cette cérémonie le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil économique et social, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les honorables députés et sénateurs, les dames et messieurs ministres et membres du gouvernement, les dames et messieurs gouverneurs de province, les dames et messieurs les membres de la société civile des provinces, les membres des conseils provinciaux de jeunesse, le mouvement citoyen. Mesdames et messieurs distingués invités, Monsieur le Premier ministre, nous vous invitons à prendre la parole. Honorables députés nationaux et sénateurs, messieurs et madame les chefs des institutions et corps constitués, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement tant nationaux que provinciaux, mesdames et messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs. Il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me convier à la clôture des travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Et il vous souviendra que conformément aux instructions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai convoqué et organisé les travaux de la dite table ronde à partir de lundi 14 août jusqu'à ce jour, mercredi 16 août, au Palais du Peuple à Kinshasa, conformément au programme tracé. Et comme je l'ai rappelé dans mon mot d'introduction le lundi dernier, la tenue de cette table ronde est la concrétisation d'une promesse de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux honorables députés et sénateurs de faire une évaluation objective de cet état de siège, en tenant compte de manière responsable des défis qui sont les nôtres sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement balisés par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais convoqué à Kinshasa du 19 juin 2022, du 19 au 22 juin 2023, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. En ce qui concerne le cadre thématique des dites assises, il s'est agi essentiellement d'approfondir chacune des trois options dominantes qui sont apparues dans les différentes recommandations issues d'évaluations effectuées par le gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état de siège. Ces trois options dominantes ont été rappelées lors de la cérémonie d'ouverture dans mon mot introductif. Et ces trois hypothèses de travail ont été confiées aux trois commissions distinctes de nos assises et ont été passées à la loupe dans le rapport de ces trois commissions. Il se trouve des analyses et des recommandations, les unes aussi pertinentes et utiles que les autres, qui nourriront sans doute la mûre réflexion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, afin que, revenant au cadre constitutionnel et institutionnel de notre État, il puisse continuer à engager la nation vers le chemin qui lui convient le mieux, au vu de la situation. Le gouvernement de la République, bien sûr, promet tout l'accompagnement et un accompagnement sans faille aux directives qui nous seront données par Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Dans mon rôle de modérateur principal, mon devoir était de recueillir tous les avis et de prendre en compte toutes les recommandations contenues dans les rapports des trois commissions. Bien sûr, trois rapports qui ont fait l'objet de débats remplis de passion hier dans cette même salle, et de les soumettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour sanction. Avant d'aller me présenter devant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ce rapport succinct qui a repris
les travaux que vous avez effectués et compilés par le secrétariat technique, qu'il me soit permis de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour son initiative d'avoir convoqué cette table ronde et avoir permis aux différents délégués des provinces au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier tous les participants à cette table ronde. Vous avez démontré non seulement votre sens et grand sens et souci de l'unité de notre pays, mais surtout votre attachement à la souveraineté de la mère patrie et à l'intégrité de son territoire. Puisse ce rapport des travaux qui vont être transmis à Son Excellence Monsieur le Président de la République permettre de couronner les efforts et les sacrifices dans la recherche commune des solutions les meilleures pour la sécurité et le développement de notre pays, mais aussi pour le bien-être de nos populations. Ainsi, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je déclare clos les travaux sur la table ronde de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président ainsi que sa population. Et je vous remercie. Kila mtu ananyangua karatasi yake, wengine wanasema iweze kuwa hapo, wengine walitia karatasi ya kusema kwamba waweze kuondoa. Basi waziri mkuu ametoka kabisa mkusema kwa kuona kwamba yenjo anamjumbia rais wa jamhuri kwa siku ya leo. Basi mkusema hymne national, maagizo yenye kutolewa kwa rais. Vous constatez donc que les avis sont totalement partagés dans la salle. Ceux qui soutiennent le maintien, ceux qui pensent qu'il faudrait lever l'état de siège. En tout cas, il reviendra au président de la République dès lors que ces recommandations lui seront transmises, de prendre la décision qui sera la meilleure pour la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'au regard de ce que nous venons de voir dans la salle, il est tout évident
qu'il n'y a pas eu consensus sur la proposition à faire au président de la République sur la situation de l'état de siège, le président se réunira forcément avec les forces armées de la République démocratique du Congo. On évaluera la situation et je crois que le président prendra la dernière décision. Et on ne peut pas anticiper sur ce que le président dira, mais nous pouvons constater dans la salle que les divergences sont accrues, mais que les forces armées de la République démocratique du Congo auront leur mot à dire. Le président de la République sera le dernier à trancher, donc le dernier arbitre, ce sera le président. On n'attend plus que de lui la décision qui sera la meilleure pour la République. Effectivement, le président de la République, se fondant justement sur ce rapport, va se faire sa propre intelligence justement pour prendre l'état de la situation et prendre la mesure idoine pour la République démocratique du Congo. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la sauvegarde de l'intégrité territoriale n'est pas liée à un état exceptionnel. Donc c'est un devoir régalien de tous les jours de pouvoir défendre l'intégrité du territoire national et de lutter contre l'insécurité. Donc, quelle que soit l'option qui sera levée, nos forces armées restent en alerte et vont devoir défendre, comme il le faut, l'intégrité du territoire national. Merci Giscard Kosema, Mami Mambweni. C'est donc terminé. La table ronde est terminée officiellement par le Premier ministre qui a déclaré clos les travaux au nom du président de la République. En quelques lignes, l'ambiance qu'il y a dans la salle. Ya solo Edith Ala ndenge tozali komona ministre mokondisha Michel Sama Lukonde auti ko kamba milulu ya bosukisi masolo maye kasi awakati na ndako ya makita ya congrès tomoni bato basusu balubite iyo eta eleko ya kokombola tope état de siège yango etikala basusu balobi esengeli kokutola yango kasi mansomana liloba ya suka ezali monoko ya mokonzi ya mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende akozwa mokano engebene bo elobi likonzi mobeko ya ekolo Congo démocratique. Astrid Congo. Kweli tunaona waziri mkuu aliweza kumjumbia rais wa jamhuri kwa kuweza kukomesha kabisa mikutano hiyo ya table ronde ya siku 3 yenye ilikuwa ikihusika kwa kuweza kuchambua swali ya hali ya dharuba. Wengine wanasema iweze kubaki, wengine wanasema iweze kuondolewa. Basi nabaki sauti ya mwisho ni kwa rais wa jamhuri Felix Antoine, ndiye ataweza kuamua kabisa kusema kwamba itabaki au itaendelea, itabaki au itaweza kuondolewa kutokana na maagizo yenye waliweza kufanya muda wa siku 3, na maagizo hiyo wataweza kumkabidhi rais wa jamhuri, ndiye ataweza kuamua swali hiyo ya hali ya dharura iweze kuendelea au iweze kuondolewa. Bwana Edichala. Merci à Mami Mambweni, merci à Astrid Congo pour ces informations en Swahili et en Lingala. Vous avez donc compris la dynamique dans la salle. Il y a ceux qui soutiennent la levée de l'état de siège et ceux qui pensent qu'il faut le maintenir. De toute façon, l'état de siège est une situation exceptionnelle qui n'a pas pour vocation de perdurer. Le président de la République lui-même l'a rappelé. C'est qu'il faut donc imaginer toutes les voies possibles pour pouvoir lever cet état d'exception et reprendre la vie normale et la situation normale. L'objectif étant de pacifier totalement toute la partie est de la République démocratique du Congo, mais pour les cas d'espèce, c'est l'Ituri et le Nord Kivu qui sont concernés par ces échanges de 2 jours qui ont eu lieu ici au Palais du Peuple. Les chefs coutumiers ont été appelés, mais les notables ont répondu présents. Les députés nationaux et provinciaux, membres du gouvernement provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, tous ont été conviés à ces échanges et les recommandations seront transmises au président de la République qui, en tout état de cause, va prendre